Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle d'une race qui a traumatisé des millions de joueurs, qui a détruit des groupes entiers, qui a fait fuir des paladins même full bleu. Ouais, les Murlocs. Mais qui sont vraiment ces Murlocs ? On les voit comme des mobs niveau 5 qui crient comme des enfants enrhumés. Mais en vrai, c'est une race ancestrale. Ils étaient là déjà bien avant les trolls, avant les elfes, presque avant tout le monde en fait. Leurs ancêtres vivaient dans les abysses, bien plus profonds que les joueurs ont explorés. Leur physique et leur mode de vie, ils sont bulbeux, visqueux, 3 à 6 pieds de haut, des doigts qui font office de nageoires, des branchies, des couleurs turquoise et indigo. Ils sont nés pour survivre aussi bien sur terre que sous l'eau. Ils montent des villages sur pilotis, car ils ont peur des marées. Et ils vivent en communauté ultra soudée. Et les petits têtards, le truc que personne n'oublie, leurs petits s'appellent les têtards. Ils ont une énorme dent devant, une mini-queue, et ils sont portés sur le dos des adultes. On est à mi-chemin entre Nemo et les Gremlins. Leur magie et leur intelligence, même si on les prend pour des mobs débiles, les Murlocs maîtrisent l'eau, la terre et parfois même des divinités marines. Certaines tribus vénèrent Neptulon, ou même les Nagas. Et selon Barbe de Bronze, ils cachent peut-être leur vraie nature pour... je sais pas, nous surprendre un jour. Et ça fait peur. Vous saviez qu'il y avait énormément de variantes ? Vous pensiez avoir tout vu ? Non. Les Mergules, les Murlocs morts-vivants horribles. Et profonds. Une version baudoir démoniaque avec des LED intégrés. Les Winterfin, les Murlocs les plus cools de Norsandre, qui utilisent des palourdes comme monnaie. Respect. Les Gorloks, c'est des cousins chelous de Cholazar. Et les Jinniwi, des Murlocs bénis de Pandarie, qui ont évolué en hommes-poissons intelligents. Mais les Murlocs sont aussi des esclaves. Et ça, beaucoup de joueurs l'ont remarqué. Les Murlocs enchaînés, forcés à marcher pour les Nagas. Ou des créatures marines. On en voit dans beaucoup de zones en fait. C'est glauque, c'est triste. Et ça montre à quel point les Murlocs sont farmés par tout le monde. Donc en conclusion, la prochaine fois que tu vois un groupe de Murlocs foncer sur toi, en hurlant, souviens-toi, ils ont une histoire, une culture, des têtards, des dieux et une revanche à prendre.